Bienvenue dans ma mini-série que j'ai intitulée « Le commerce de proximité a-t-il sa place sur le web ?» En 2010, la CCI de Vendée m'a demandé si je pouvais concevoir une conférence à destination des commerçants. Le e-commerce commençait à prendre de plus en plus de place et la Chambre de commerce souhaitait aider les commerçants à comprendre les enjeux et les bénéfices qu'ils pouvaient en tirer. Modifier ses habitudes est toujours complexe. Et nous sommes tous pareils. Quand ça marche, on n'est pas très motivé pour changer. Ça prend du temps, c'est un investissement. Enfin, toutes les raisons sont bonnes pour ne pas passer à l'acte. Il s'avère que depuis 2010, le e-commerce a pris chaque année quelques parts de marché supplémentaires. Et une situation de crise telle que nous vivons aujourd'hui va encore renforcer son pouvoir. Pour preuve, Amazon vient d'embaucher 100 000 personnes aux US. Quand j'ai vu cette information tomber, mon sang n'a fait qu'un tour. Et comme nous sommes tous confinés, que les sorties sont très réglementées, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de partager avec vous mes connaissances, mon expertise dans ce domaine, vous aider à avancer, à prendre place. Alors une série, ça commence toujours par une intrigue. Il faut planter le décor. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire pour vous convaincre de vous abonner à ma série? Vous dire que c'est essentiel, mais ça, vous le savez déjà. Vous dire que c'est un acte de survie, mais ça aussi, vous le savez déjà. Vous dire qu'aujourd'hui, un commerce qui n'est pas phygital a peu de chances de survivre. Phygital, peut-être ne connaissez-vous pas ce terme. Phi comme physique, gital comme digital. Un commerçant traditionnel, celui qui a une belle boutique bien placée, à son phi devra ajouter gital. Et le commerçant, le fameux pure player, devra ajouter un phi à son gital. Voici quelques exemples pour illustrer la démarche phigitale. Dans ce premier épisode, je vous explique pourquoi penser phygital est primordial pour votre commerce. Un commerce phygital est un commerce qui exploite toutes les solutions physiques et digitales mises à sa disposition pour développer son business. Cela signifie qu'il va positionner son client au centre de sa démarche. Les questions fondamentales qui vont diriger sa réflexion seront: quel est le comportement de mes clients? Quels sont ses besoins? Dans mon jargon, on appelle ça user-centric. Et à partir de là, le commerçant mettra tout en œuvre pour satisfaire ses clients. Cette image affiche les différentes phases de son parcours, avant, pendant et après son achat. 80% des consommateurs commencent par consulter le web. Et comme 92% de la population, il ira sur Google. Si votre présence n'y est pas optimisée, il ne viendra jamais dans votre boutique. Franchir la première étape est essentiel. C'est donc le sujet que nous traiterons dans le deuxième épisode. Nous verrons dans les épisodes suivants quelques méthodes et outils que vous allez pouvoir utiliser pour tracer et fidéliser vos clients. Sachez que les opérations commerciales pour fidéliser un client coûtent en moyenne 5 fois moins cher que les opérations pour conquérir des nouveaux clients. D'après une étude menée par l'IFOP, ces chiffres illustrent les bénéfices d'une présence phygitale. 70% des visites en ligne se convertissent en visites en magasin. 73% des recherches en ligne concernent des préoccupations locales. 40% des utilisateurs de mobile l'utilisent aussi en magasin. 50% des consommateurs se renseignent en ligne avant d'acheter en magasin. 92% des ventes de détail sont toujours réalisées en point de vente, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour vous. 64% des consommateurs souhaitent voir, essayer et pouvoir toucher les produits avant d'acheter, ce qui est mon cas. Qu'est-ce qui motive une visite en magasin?
À 51%, on se déplace pour acheter, 30% pour découvrir les nouveautés et 29% pour le prix. On constate donc que la recherche d'une affaire et d'informations est privilégiée sur Internet, mais que l'achat reste encore roi en magasin. Ce qui est une très bonne nouvelle. Mais attention, les événements de grande envergure modifient nos comportements. Il est donc important de préparer l'avenir. Je vous ai promis quelques exemples de pure players qui optent pour le phygital. Voici évidemment le plus spectaculaire, le fameux Amazon. Au-delà d'ouvrir un point de vente physique, il innove aussi sur le mode de fonctionnement traditionnel du commerce de proximité. Vous trouverez un lien dans la publication pour visionner la vidéo. Quant à Teddy Bear, il affiche clairement l'icône de sa boutique sur son site. Et Ikea, qui bien sûr travaille depuis longtemps sur le phi et le digital, a lancé une application mobile pour combiner le on et le offline. Rendez-vous lundi pour le deuxième épisode de la série. Nous parlerons réputation.